on se blesse chez soi, chez un ami, un voisin ou encore dans un endroit public, on peut avoir des recours. Maître Alain Bélan, bonjour. Bonjour. C'est pas dans tous les cas, par exemple. Il faut que ce soit quelque chose quand même de sérieux, d'une certaine façon. Là. Oui, sérieux, oui. Mais encore, c'est un accident mineur qui nous procure, qui nous amène certaines blessures et qu'on ne veut pas avoir de trouble. Il y a toujours les petites créances. Hein, Ouais. où on peut s'essayer après avoir envoyé une mise en demeure. OK. Les petites créances, c'est jusqu'à 7 000 OK. Bon. Mais la plupart des cas que nous, comme avocats, on traite, c'est par exemple une chute sur un trottoir dans une ville, Ouais. une chute en allant au dépanneur, une blessure à vélo, une chaîne de stationnement qu'on n'a pas vue dans un stationnement public. Mais disons qu'on tombe sur le trottoir. On peut tomber sur le trottoir parce qu'on s'est enfargé dans nos talons, comme on peut tomber sur le trottoir parce qu'il était glacé. Il y a une preuve à faire. On doit démontrer la faute de quelqu'un. OK? Si tu t'es enfargé dans tes souliers parce que tu les avais mal lacés, ben tu pourras réclamer à personne. Non, c'est ça. OK? Cependant, si tu chutes, par exemple, parce qu'on avait laissé traîner quelque chose qui était glissant sur le trottoir que tu ne pouvais pas voir, ben là, la personne qui aurait laissé traîner de quoi, tu pourrais, en principe, la poursuivre. Bon. OK. Mais parlons d'une maison, par exemple. Là, une maison, je sais pas, tu vas chez ton voisin et finalement, tu entres dans la maison, tout est beau, et tu ressors. Et par exemple, les enfants ont joué à l'extérieur et ont laissé traîner, je sais pas, moi... Du savon à vaisselle partout. Du savon à vaisselle qui ont... glissant. Ah, c'est une bonne idée. Ah, Ils ont joué, ils ont fait des bulles, et du savon à vaisselle, tu glisses. Ouais. Alors, même si tu as bien ta voisine, là, chez qui tu étais, de toute façon, c'est pas elle qui va payer. Ça sont les assurances. C'est ses assurances. Alors, tu dois envoyer une mise en demeure. Ces assurances de maison, elle est couverte normalement, la couverture minimum au Québec, c'est pas mal 1 million en responsabilité civile. Elle est couverte pour 1 million. Alors, si tu as subi une fracture à un bras, si tu es incapable de travailler, tu as des réclamations. Et quand tu te fais mordre par un chien aussi, ça arrive souvent à se faire blesser par un animal. Bon, encore là, on va analyser le dossier. Est-ce que tu as agacé le chien? Autrement dit, si tu as couru après le trouble, ben, peut-être que l'expert en sinistre qui va regarder le dossier pour la compagnie d'assurance ou le juge, éventuellement, va dire « Hey, tu as fait exprès de l'agacer, alors tu as couru après tes problèmes. » Mais de là, l'importance de monter son dossier dans le sens où, bon, ça va être ma parole contre la parole de quelqu'un d'autre, à savoir si j'ai agacé le chien ou pas, s'il y avait vraiment du savon à vaisselle sur le parvis. Comment on monte ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, on a des appareils photo, on a des cellulaires aujourd'hui. Hein? Faut s'en servir. On s'en sert. OK? Alors, on prend une photo des lieux dès que c'est possible. Ou si on n'est pas capable, on demande à un ami de venir pour prendre des photos. Si les ambulanciers viennent, ben eux font un rapport déjà. Alors, au moins, on va avoir de quoi. Si les policiers viennent, il va y avoir un rapport aussi. On a déjà une base. Mais on ne devrait pas prendre pour acquis que le policier ou l'ambulancier va faire le travail à notre place. Donc, il faut s'en faire un rapport, tenir un journal de bord, noter toutes les visites qu'on va faire, disons, chez le médecin et tout ça. Exact. On tient un journal de bord. Moi, je dis à mes clients, prenez, même si vous ne venez pas me voir tout de suite, à partir d'aujourd'hui, vous allez tenir un journal de ce qui se passe dans votre vie. Vous avez des douleurs dans le cou, vous avez des douleurs dans le dos, vous prenez tel médicament, vous avez visité tel endroit, vous avez vu tel témoin que vous avez vu tomber, vous notez tout. Un témoin, l'adresse, le numéro de téléphone. De telle sorte que je puisse avoir un dossier. Quand vous me montrerez ça, j'aurai quelque chose à me mettre sous la dent pour analyser votre dossier. Et les sous que je peux avoir, est-ce que c'est uniquement ce que j'aurais perdu comme revenu, c'est-à-dire j'ai manqué des journées de travail, ça m'a coûté beaucoup de sous de médication, peu importe, ou il y a aussi des sous au point de vue moral? Là? Il peut y en avoir au niveau moral si on a un préjudice psychologique, oui, ça c'est certain. Mais il y a des préjudices pour le futur. Tu te blesses. Tu as une espérance de vie, une femme est tout près de 80 ans, il me semble. Alors, et tu as une espérance de vie de 40-45 ans encore. Alors, si la séquelle physique que tu subis, tu dois la subir encore pendant 40 ou 45 ans, bien, on a un montant à chaque année auquel qu'on va pouvoir réclamer. Et c'est ce qui est difficile à établir. Quel est le montant exact? Et là, c'est de la pure... Bon, on a des balises jurisprudentielles, mais ça devient une évaluation de l'avocat. Et si on ne s'entend pas avec l'expert en sinistre ou l'avocat de la partie adverse, ça devient la décision du tribunal de t'accorder un montant qui va correspondre au préjudice que tu as subi, qui est le préjudice non pécuniaire. Là, on parle des blessures corporelles. Parce que tes préjudices pécuniaires, eux, on peut toujours assez bien les évaluer. Oui, perdre 2-3 journées de travail. Bon, j'ai eu besoin d'aide ménagère parce que je n'étais pas capable de faire mon ménage, de faire ma cuisine. Ça se chiffre. On est capable de mettre des chiffres là-dessus. Mais les dommages non pécuniaires, auparavant, il y a plusieurs
pendant une vingtaine d'années, j'ai fait ça comme ça. Ça a changé dans les dernières années. La jurisprudence, la doctrine nous ont dit qu'on devait le faire autrement maintenant. Auparavant, ce qu'on faisait, on demandait une expertise médicale. OK. Bon. Et là, mon client subissait avait une fracture. Le médecin évaluait l'incapacité en fonction de barèmes médicaux. OK. Bon. Et là, il disait, il n'est pas capable de lever le bras aussi haut qu'il le levait avant. Il n'est pas capable de faire tel mouvement. C'était médical seulement. C'était médical. Et là, il établissait un pourcentage. Il nous disait, il y a 4 d'incapacité. OK. Et là, on mettait la règle, c'était 5 000 $ du point d'incapacité qu'on négociait souvent. 4 d'incapacité, on se disait, bon, le dossier vaut 24 000 $. Bon, puis là, on embrayait comme ça. C'est plus comme ça maintenant. C'est plus comme ça maintenant. Non. Maintenant, on nous dit, vous devez évaluer, c'est pour ça que le journal est important. Oui, toutes les données. Vous devez évaluer, il faut donner une compensation pour la perte de jouissance que la partie subit. Parce que la blessure corporelle elle-même, il n'y a pas de montant d'argent pour la compenser. Ah, c'est ça. Donc, il y a tout un travail d'avocat à faire là-dessus. Et l'important, étape 1, c'est de tenir notre journal de bord quand malheureusement, on subit des dommages corporels. Merci beaucoup, M. Belland. Bien, ça fait plaisir. On va faire une courte pause et on termine avec un petit moment zen au retour du yoga en famille.